Urgence en République démocratique du Congo. La situation entre le Rwanda et la République démocratique du Congo est très tendue depuis juste la conférence de Paris. Rwanda, est de la République démocratique du Congo, la tension repart de plus belle entre Kinshasa et Kigali après la conférence de Paris. Mais pourquoi? On est bien loin. On est bien aujourd'hui bien de la main tendue par Félix Tshisekedi à Paul Kagame. Il y a des semaines à Bruxelles, le temps est de nouveau monté entre Kinshasa et Kigali. Cela se encore ressenti le 30 octobre à Paris lors de la conférence de soutien à la paix et à la prospérité dans la région de Grand Lac. Le lendemain juste du rejet de sa main tendue par Kigali, le président congolais disait encore espérer une offre du Rwanda. Mais à l'absence de cette offre, les deux camps se sont montrés très offensifs, chacun visant l'autre. Mais pourquoi cette situation? Pourquoi est-ce que la main est tendue? Pourquoi est-ce que le Rwanda n'a pas accepté la main tendue du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi? Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Et pourquoi le Rwanda se sent directement enfoncé par l'État congolais et par le président de cet État. Alors, nous allons voir dans cette actualité de ce matin ce qui se passe au juste, quels sont les enjeux politiques et pourquoi le Rwanda a refusé de tendre la main au président de la RDC. Mais avant cela, nous vous demandons alors de commenter, liker, partager la vidéoconférence en soutien à notre chaîne d'Info et la Vérité, mais aussi abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne. Et je dis jadis, peut-être que vous faites partie des nombreux abonnés que nous avons perdus dans l'ancienne chaîne d'Info et la Vérité. Alors sachez que ici vous êtes au bon adresse, c'est la même chaîne qui vous donne cette information matinale. Bienvenue et n'oublie pas à mettre donc beaucoup de j'aime, mais aussi à ne pas oublier d'activer la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéoconférences. Et si vous n'êtes pas encore, vous n'avez pas encore activé cette cloche. Mais allons justement en République démocratique du Congo et directement nous allons nous rendre au Rwanda. Qu'est-ce qui se passe au juste? Ce qui se dit au juste, on est bien loin le lendemain de la main tendue par le Félix Antoine Tshisekedi à Paul Kagame. Il y a eu 2 semaines à Bruxelles, que, je veux dire, il a tendu la main. Mais alors c'est quoi? Le ton est de nouveau monté entre Kinshasa et Kigali. Pourtant, il s'était tendu la main à Bruxelles, croyant que tout est fini. Cela s'est encore ressenti le 30 octobre à Paris, lors de la conférence de soutien à la paix et à la prospérité dans la région des Grands Lacs. Le lendemain du rejet de sa main tendue par Kigali, le président congolais disait encore espérer une offre du Rwanda. Mais à l'absence de cette offre, les deux camps se sont montrés très offensifs et chacun visant l'autre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lors de la conférence de Paris, nous allons dire donc, c'est-à-dire ce qui s'est passé et pourquoi est-ce que le Rwanda rejette directement la main tendue de Félix Tshisekedi à Bruxelles la semaine dernière. Mais aujourd'hui, c'est quoi alors? Lors de la conférence de Paris sur la situation, c'était le 30 octobre devant Emmanuel Macron et une soixantaine d'invités parmi lesquels le médiateur américain Mossad Boulos et qatarien Mohamed Ben Moubarak Al-Khalaif. Le président congolais Félix Tshisekedi a de nouveau accusé Kigali de soutenir sur le plan logistique, financier et opérationnel les mouvements armés AFC M23, expliqué par les journalistes en place. Il a remis en avant la résolution 2773 de l'ONU par laquelle le Conseil de sécurité condamne l'offensive menée par l'AFC M23 avec le soutien de la force de défense rwandaise et exige le retrait
Retrait immédiat. La résolution n'est pas juste une opinion diplomatique, dit le président de la République démocratique du Congo devant les membres de Qataris, américains et françaises. C'est un impératif juridique et politique que chacun doit faire respecter, déclare le président congolais une fois de plus. Je souhaite que chaque partenaire ici présent, chaque État, chaque organisation s'engage à soutenir l'application effective de la résolution 2773 et appelle clairement et sans ambiguïté au retrait de l'AFC M23 des zones qu'elle occupe et au retrait de forces étrangères non invitées du territoire congolais. Cela a contrarié le Rwanda. Le Rwanda n'a pas supporté d'attendre ce mot ici de la bouche du président Félix Antoine Tshisekedi, le président s'était tendu la main à Bruxelles. Alors le Rwanda a réagi vivement. Une prise de parole qui n'a pas été du goût du ministre des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, représentant de Paul Kagame. Le déroulement de la conférence n'a pas été satisfaisant, surtout lorsque vous avez vu pendant la cérémonie de la clôture qu'on a donné l'opportunité au président Tshisekedi de faire toutes ces accusations contre le Rwanda au lieu de s'inscrire dans la logique de trouver des soutiens à la crise, des solutions à la crise humanitaire, dit le ministre étranger des Affaires rwandaises. Maintenant, Félix Tshisekedi a également visé directement l'AFC M23, dénonçant les administrations parallèles mises en place par le gouvernement rebelle. Les violences des droits humains, a-t-il prévenu, ne resteront pas impunies. Ça ne sera jamais impuni. Des poursuites seront engagées contre les auteurs. Un ton offensif dans un contexte délicat où les deux processus diplomatiques à Washington et à Doha peinent à avancer alors que les affrontements ont repris sur le terrain. En tout cas, les choses sont parties en voyage. Je veux dire, les choses sont parties, frère, se dire. Je vous dis, ma soeur, que les choses vont très mal. La tension entre le Rwanda et la République démocratique du Congo devient de plus en plus tendue. Pourquoi seulement? À cause de la conférence et surtout à cause de la réouverture proclamée par Emmanuel Macron de l'aéroport de Goma. Allons-y dedans. Vous allez comprendre si vite possible que possible. Alors, le président Emmanuel Macron a annoncé le 30 octobre la réouverture prochaine de l'aéroport de Goma dans l'est de la République démocratique du Congo. Que le Rwanda n'a pas vraiment aimé. L'aéroport est fermé depuis janvier après la prise de la ville par les rebelles de l'AFC M23 soutenus par Kigali. Mais cette annonce a aussitôt suscité de réactions donc de différents endroits des acteurs de rebelles. L'AFC M23 parle d'une initiative inopportune et Kigali estime que la question doit être discutée à Doha et pas à Paris. Alors, que faut-il comprendre de cette sortie du président français? Est-ce qu'il y a réellement, je dis bien tous les mots français que vous allez comprendre, faisable aujourd'hui pour reprendre les vols humanitaires? Parce que là, la question de l'aéroport de Goma est désormais un sujet très sensible. Elle sera donc au cœur des discussions dans les prochains jours, notamment à Doha, où les délégués de Kinshasa et de l'AFC M23 poursuivent leurs échanges. Mais on ne sait pas de plus. On ne sait pas pourquoi. Parce que le Rwanda a été très contraint de parler haut et fort pour défendre cette nouvelle qui est sortie de Paris. Le Rwanda dit que ce n'est pas à Paris qu'il faut discuter la réouverture de Goma, de l'aéroport de Goma, mais ça doit se faire au Qatar, pas à Paris. Pourquoi cela se fait à Paris pourtant? Et comment est-ce que Emmanuel Macron, président français, a pu oser de parler ça haut et fort? Voilà, le Rwanda est contrarié. Mais une chose qu'il faut se demander, pourquoi le Rwanda défend toujours les intérêts de l'AFC M23 dans l'entretemps, ils disent qu'il ne connaît pas et ne soutient pas AFC M23. Mais pourquoi lorsque M23 est en difficulté quelconque par la communauté internationale ou bien même par le gouvernement congolais, le Rwanda sort sa bouche?
Le Rwanda hausse le ton. Mais lorsqu'ils sont en train de faire des massacres au terrain et que l'AFC M23 est couronné des victoires face à l'armée congolaise et à la force d'autodéfense Ouazalendo, alors là, le Rwanda dit que je ne soutiens pas l'AFC M23, je ne le soutiens pas, moi, je suis quoi. Maintenant, les doubles jeux que joue le Rwanda, ça vous donne quelle pensez-vous? Ça vous donne quelle pensée? Le président Félix Tshisekedi vient de dire aussi, avait dit que aussi, les auteurs des violences qui se passent au Congo ne resteront pas impunis. Donc ces auteurs seront punis, donc les poursuites seront engagées contre eux. Ce qui fait mal vraiment le Rwanda, le Paul Kagame, parce qu'il a dit qu'on a laissé Félix Tshisekedi parler de tout ça devant le monde entier, au lieu de trouver des solutions pour la question humanitaire. Dans l'autre temps, l'AFC 23 dit qu'il n'y a pas d'urgence humanitaire. Il n'y a pas d'urgence humanitaire à Goma, donc il n'y a pas, c'est plus question de la ouverture de l'aéroport de Goma, parce qu'il n'y a pas d'urgence humanitaire, les gens se portent bien. Voilà ce qui maintenant inquiète beaucoup la communauté internationale après cette sortie de cette déclaration de l'AFC M23 à Goma. C'était vraiment une sortie inquiétante qui a vraiment inquiété l'opinion internationale. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont dit cela? Pourquoi? Alors, on dit ça, on le dit très bien. Mais aujourd'hui, la question est devenue plus politique que technique. L'AFC M23 affirme qu'il n'y a pas d'urgence humanitaire dans les zones qu'elle contrôle. Et c'est là que la pression internationale entre en jeu. Notamment celle des médiateurs américains et qataris, comme l'a appelé jeudi Emmanuel Macron. Vous voyez, ils disent qu'il n'y a pas vraiment de quoi militaire. Alors, mesdames et messieurs, est-ce que c'est réel ce qu'ils disent? Merci beaucoup. Continuez donc à suivre notre chaîne, votre chaîne d'Info et la Vérité. Soutenez notre chaîne en mettant en likant, en commentant, mais aussi en partageant la vidéo conférence. Merci et rendez-vous à la prochaine vidéo.